Nous allons désormais nous intéresser à une enquête absolument hors norme que les gendarmes de la section de recherche de Poitiers sont obligés de mener, car on a découvert de mystérieux carnets secrets d'un médecin déjà poursuivi pour des accusations de pédophilie. Bonsoir Salomé Legrand. Bonsoir. Du service police-justice d'Europe 1. Ces carnets secrets qui appartiennent à un chirurgien actuellement en prison dans l'attente d'un procès aux assises, vraisemblablement dans les mois qui viennent, pour des accusations de viol et d'agression sur mineurs. Et oui, c'est un premier volet du dossier qui concerne des faits susceptibles d'avoir été commis entre 1999 et 2017 sur 4 mineurs. C'est une très jeune voisine de ce médecin en Charente qui a alerté la première en racontant une exhibition sexuelle. Finalement, les examens révèlent même des soupçons de viol. En perquisition, les enquêteurs découvrent donc de très nombreux écrits qui permettent de retrouver 3 autres potentielles victimes au sein même de la famille du médecin ainsi qu'une patiente. Maître Francesca Satta, avocate de la fillette, a lu une partie de ces textes dérangeants, dit-elle. Décrit des scènes à connotation sexuelle et fait des récits qui apparaissent un peu comme des histoires, mais dans lesquels il va écrire ses impressions, ses ressentis, et surtout il va exposer, je dirais, toute la perversité qui est la sienne vis-à-vis de petites en très très bas âge, en les considérant comme des proies. L'ancien médecin de 68 ans est en détention provisoire, donc il reconnaît certains penchants, mais d'après son avocat, maître Thibaut Kurzawa, il est impossible de savoir si les quelques 200 noms qui apparaissent dans ses écrits, parfois très anciens, sont réels et si ce sont ceux de victimes. Il avait effectivement un comportement, on va dire, déviant sexuellement dans sa manière d'appréhender les choses. Il avait effectivement une attirance, il s'en cache pas aujourd'hui pour les personnes mineures, mais que ces faits soient décrits au conditionnel, au passé, au futur, au présent, il n'y a rien qui démontre avec exactitude, avec certitude, qu'un passage à l'acte ait effectivement eu lieu. Pour lui, ce sont des faits qui relèvent exclusivement du fantasme. Il n'y a rien qui prouve qu'il les a commis. Et c'est toute la difficulté de cette enquête pour des gendarmes qui doivent donc contacter de nombreuses personnes qui apparaissent dans ces carnets sans avoir elles-mêmes de souvenir qu'ils aient été agressés sous anesthésie en salle de réveil ou que les faits n'aient simplement pas eu lieu. Enquête signée Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1.